La fille, devant son beau-frère, ouvrit volontairement son haut en prétendant avoir chaud. Le beau-frère, à côté, ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil discret. Pour cacher son malaise, il lui tendit un verre d'eau à boire. Mais en réalité, il voulait simplement mieux voir depuis le dessus. En observant la gorge délicate et fine de la fille qui bougeait en buvant, l'homme avala nerveusement sa salive. À ce moment-là, la fille se leva. Elle se pencha pour prendre des produits locaux qu'elle avait apportés du village. Mais en se relevant, elle fit accidentellement tomber un de ses sous-vêtements personnels. Paniquée, elle le récupéra rapidement et le cacha derrière elle, tout en s'excusant, affirmant avoir embarrassé son beau-frère. L'homme, bien que troublé, tenta de masquer son excitation et commenta que c'était à cause de la chaleur qu'il faisait. Puis il emmena la fille dans une chambre pour qu'elle puisse se changer, tout en lui conseillant de considérer cette maison comme la sienne et de ne pas se gêner. Voyant que la fille restait immobile, sans bouger, il réalisa qu'il était resté trop longtemps dans la chambre. Il sortit donc rapidement, refermant la porte derrière lui, mais même s'il semblait calme en surface, son cœur battait à tout rompre, sans se rendre compte qu'il tombait progressivement dans le piège sucré tendu par sa belle-sœur. Quelques jours auparavant, la belle-sœur était venue seule en ville pour chercher du travail, sans diplôme ni compétences particulières. Elle peinait à en trouver un. Avant son départ, sa mère lui avait conseillé qu'il était difficile de survivre juste avec des petits boulots, et qu'il valait mieux trouver un homme fiable pour l'aider. Sachant que le mari de sa cousine était un homme d'affaires prospère, sa mère avait arrangé pour qu'elle séjourne chez eux, et la fille n'avait pas déçu sa mère. Voyant ses vêtements trempés de sueur qui ne séchaient pas, elle prit les devants et enfila ceux de sa cousine. Pendant le dîner, la famille semblait partager un moment joyeux, mais en réalité, des gestes cachés se produisaient en silence. Quand l'homme fit tomber sa cuillère par terre, la fille se précipita pour la ramasser avant lui, et en se relevant, elle jeta un regard séducteur à l'homme, presque involontairement, avec un grain de riz sur le coin de sa bouche qui alimenta ses pensées les plus folles. L'homme, submergé par une chaleur soudaine, reprit rapidement la cuillère et mangea frénétiquement pour cacher son trouble. Cette nuit-là, il tourna et retourna dans son lit, incapable de trouver le sommeil. L'image de cette silhouette séduisante et de ce regard charmeur le hantait. Il finit par prendre un oreiller et se rendit dans la chambre de sa femme. Mais celle-ci, froide et distante, le repoussa. En colère, il descendit pour boire un verre d'eau, et tomba sur la fille qui était également en train de se servir de l'eau. Elle portait une chemise de nuit légère et semblait sans défense. Devant cette scène, le désir de l'homme s'enflamma violemment. Mais au moment critique, il réussit à réprimer ses pulsions. Il but une grande gorgée d'eau, en silence, et lui conseilla simplement de se coucher tôt avant de retourner précipitamment dans sa chambre. La fille, voyant son trouble, afficha un sourire satisfait, sachant que son plan fonctionnait. Le lendemain matin, sa femme, tout en se maquillant, lui annonça qu'elle avait un dîner d'affaires le soir et ne rentrerait pas. L'homme, après l'avoir regardé partir, reporta son attention sur la fille qui faisait le ménage. Le léger gilet transparent qu'elle portait mettait encore plus en valeur ses formes. Troublé, il lui demanda de s'arrêter pour venir manger, mais la fille insista pour finir de nettoyer avant. Elle se pencha à nouveau devant lui pour essuyer la table, le mettant dans une position très inconfortable. De peur de céder à ses pulsions, il se leva précipitamment pour aller travailler, mais la fille l'arrêta juste avant qu'il ne parte. Elle s'approcha doucement pour essuyer une miette de riz au coin de sa bouche, et lui demanda avec une voix douce de rentrer tôt pour dîner ce soir, en soulignant que sa cousine ne serait pas là ce soir. Après un bref moment d'hésitation, l'homme accepta d'un ton ferme, voyant qu'il était déjà pris dans ses filets. La belle-sœur se mit à préparer soigneusement son prochain plan. Quand sa cousine ne serait pas à la maison, elle irait discuter avec lui en tête-à-tête. Après quelques verres, l'homme commença à se confier. Il révéla que depuis des années, lui et sa femme dormaient dans des chambres séparées, et que leur mariage n'était plus qu'une façade. La douceur et l'attention de la fille avaient réveillé en lui des sentiments enfouis, mais il n'osait pas franchir le pas. La fille, elle, n'avait pas ses scrupules. Elle renversa volontairement son verre sur elle, et prétextant devoir se changer, elle emmena l'homme dans la chambre.